Blessed les humains. Une vidéo édito juin pour vous dire plein de choses. D'abord, vous faire retour de la sortie du livre des possibles 1, dont je suis très content. J'ai eu presque 600 téléchargements en une semaine. Voilà, et j'ai que d'excellents retours. Apparemment, les gens, ça les fait bouger dans leur tête. Un petit détail par rapport aux dons, parce qu'en fait j'ai mis un RIB sur mon site internet et ce compte est bloqué, donc je vais le changer. Tous ceux qui ont essayé de me filer des dons n'ont pas pu, parce que j'ai eu 600 téléchargements en une semaine et je n'ai eu que 20 € sur mon vrai compte par une gentille dame qui m'a sollicité par mail afin que je lui envoie un RIB. Donc je vais le changer, demain il sera changé, quand cette vidéo sera en ligne il sera changé, vous pourrez faire quelques dons parce que 600 téléchargements, 20 € ça fait court. Si chaque personne qui avait téléchargé ne mettait qu'un seul euro, je pourrais au moins payer mon loyer. Donc n'hésitez pas à y revenir. Sur mon site, vous aurez les bonnes informations bancaires qui vous permettront de faire des dons. 1 €, 2 €, 5 €, 2000 €, ce que tu peux mon poteau. C'est pas ceux qui ont le plus qui donnent, qui donnent tout court et qui donnent le plus en général. C'est ceux qui ont le moins. Donc n'ayez pas honte, j'allais dire de la participation qui sera la vôtre. Elle tombera toujours à point nommé et elle me permettra soit de manger, soit de payer mon loyer. Enfin, dans tous les cas, d'être digne. D'autant que, chers amis, non content de vous avoir balancé le livre des possibles 1, qui faisait donc quelques 300 pages, je vais vous balancer maintenant le livre des possibles 2, dont je vais vous expliquer un petit peu la trame. Dans le livre des possibles 1, j'ai mis l'essentiel, la trame essentielle de ce qui se joue dans l'univers, Osiris, Isis, Horus, etc. Et je suis passé parfois vite sur certaines choses, certains événements ou certaines aptitudes qui pourraient, de mon humble avis, intéresser tout le monde. Donc j'ai repris ces thèmes en deuxième partie qui fait 150 pages, ce qui à la fin on fera pas 2 bouquins, on fera un seul bouquin, mais ça fera un 400 pages, 450 pages, voilà, un objet sérieux. Et sur cette deuxième partie, je prends un peu les thèmes que j'ai abordés succinctement. Le Mont-Sûr, Mont-Ségur, la stase, les voyages astraux, la Trinité, la momification, qu'est-ce que c'est, le mot Dieu, la 10e dimension, rédiger, écrire, Nibiru ou Planète X, Isis, les 144 000, qu'est-ce que c'est, les archontes et l'intelligence artificielle, le dernier cycle, les 4 cours du roi aux Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, retour à la première cour du roi, qui est donc celle de la Guadeloupe, l'événement, quel est-il, qu'est-ce que c'est, et enfin l'alphabet du diable que vous attendez tous, donc l'alphabet du diable proprement dit, les symboles, l'alphabet de Dieu retrouvé, chant pour sortir au jour, mon sorcier qui est une hommage, une dédicace, et épilogue. Donc ça c'est pour le numéro 2 du livre des possibles, qui viendra compléter, je pense, et complètement fermer cet ouvrage qui fera donc 450 pages. Donc je vous balance quand même du lourd, de la bonne cam les amis, et je réitère ma demande de soutien solidaire, c'est nécessaire, indispensable. Moi j'ai pas de RSA, j'ai que dalle, j'ai aucun revenu poteau, parce qu'il faut bien comprendre qu'avec ce que je fais, l'État il n'est pas très diligent à m'envoyer ce qu'il appelle des aides. donc voilà, si tu connais, je sais pas moi, Gérard Depardieu, si tu as ça dans tes contacts, appelle-le. Parce que je suis le genre de mec qui aura envie de sponsoriser. Si vous avez ce type de contact, voilà, balancez. Et surtout, je vous invite à envoyer ce livre à tous vos amis par mail, parce que je ne peux ni partager la vidéo, ni partager le lien. Chacun peut le vérifier. Si vous essayez de partager ma vidéo sur Facebook, vous verrez, vous serez tricard. Là, j'ai même plus internet. Là, il me... Mais c'est pas grave, frérot. On avance. Donc si vous avez des contacts, quels qu'ils soient, balancez-le un maximum, partagez cet ouvrage un maximum, il faut qu'il soit lu, parce que je pense réellement qu'on peut l'éditer, et que je tiens là un petit best-seller
Donc si vous avez des contacts dans l'édition, des contacts d'éditeurs alternatifs, mais il faut quelqu'un qui ait un peu du courage, un peu des couilles quand même, et qui ait de l'imagination, parce que c'est du lourd, il y a de quoi faire, mais voilà, il faut le prendre en main, il faut travailler. Donc si vous avez ça dans vos contacts, balancés, tout éditeur alternatif, voire étranger, puisque les Français sont quand même un peu frileux. Je voudrais dire aussi que dans ce livre, le livre des possibles 2, j'ai essayé de rendre un témoignage et un hommage à mes deux pays natals, la France et la Guadeloupe en quelque sorte. La France, voilà, pour toutes les raisons que vous savez, parce qu'on écrit et qu'on pense en français. Et la Guadeloupe, parce qu'il est temps peut-être de, comment dirais-je, de créer un imaginaire qui ne soit pas celui de l'esclavage, qui ne soit pas compère Zamba, compère Lapin, même si encore respecté, pas de problème, il faut que nous connaître ça, pas de problème. Mais quand même, en tant qu'adulte, en tant que créateur, en tant qu'intellectuel, on va dire, ou qu'artiste, il nous faut réinvestir la tradition et la nourrir. C'est dans ce but avoué et clair qui est de nourrir, de donner de nouveaux aliments à l'imaginaire guadeloupéen, martiniquais, guyanais, réunionnais, que je me suis permis d'insérer et d'écrire ce que j'ai écrit sur les 4 cours du roi. Donc l'idée c'est qu'en fait la noblesse égyptienne a été rapatriée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion, selon des répartitions qui vous sont expliquées dans le livre. Voilà. Donc je suis assez fier de ce travail et je vais, en ce qui concerne la Guadeloupe, pour voir maintenant que ceci est achevé et qu'un autre bouquin qui est carrément magistral, dont je vais vous parler dans 2 minutes, est achevé, je vais pouvoir reprendre le cours des vidéos sur l'UCC parce qu'il faut expliquer aux Guadeloupéens qui gens ou pas ni à payer de l'eau, ou pas ni à payer même s'il a fonctionné. Donc là il pas fonctionné, moi c'est tous les jours que je suis sans eau frère. À partir de 6h du matin en fait jusqu'à 10h, t'as pas d'eau. T'as pas d'eau frérot. Donc voilà, et il faut arrêter de couillonner les gens en leur expliquant qu'il y a des problèmes de canalisation, etc. La 5e puissance mondiale est capable de gérer même 100 000 km de canalisation en 10 ans, elle est capable de le faire. Donc si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne veut pas le faire. C'est pas que ça coûte trop cher, c'est tout ça, c'est... Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a un loup qu'il va falloir lever. Moi je pense qu'au fond, ça participe de cette magie noire et de cette, je dirais, tenue en respect qui fait que le blanc est toujours celui qui donne à manger et à boire. Et en ayant ces problèmes d'eau, on vous rappelle à chaque seconde que vous êtes dépendant d'un maître qui fait bien ce qu'il veut avec vous, quand il veut, où il veut. Et surtout chez vous. Je pense qu'au fond c'est ça. Vous allez peut-être trouver que c'est fort, vous allez penser que les gens qui travaillent au service de l'eau sont des gens honnêtes, qui veulent bien faire le travail, mais il n'y a aucune raison raisonnable, il n'y a aucune raison rationnelle, ni financière, ni technique, ni technologique, ni politique, ni humaine, que l'eau ne fonctionne pas en Guadeloupe depuis 40 ans. C'est volontaire. Ça ne peut être que volontaire. Donc voilà, ça c'est mon propos. Donc je vais vous donner les armes et les outils pour arrêter de payer l'eau, pour arrêter de payer l'électricité et pour vous dégager de tous vos crédits de façon légale, sans UCC, sans même avoir enregistré à l'UCC, etc. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas les lois, vous ne connaissez pas le système, vous ne savez pas comment il fonctionne. Et en fait, vous avez tout simplement tous les droits et eux n'en ont aucun. Voilà, eux ils ont les droits qu'ils prennent par autorité, c'est-à-dire grâce à leur police, grâce à leurs huissiers, grâce à tous ces espèces de collaborateurs, pour ne pas dire des collabos, qui sous couvert d'emblèmes, de symboles et de grandiloquence verbale vous font croire, je dis bien vous font croire, tels que la police, qu'ils ont une autorité sur vous alors qu'ils n'en ont aucune. Aucune, d'aucune sorte, d'aucune forme, et cela de toute éternité. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc le livre des possibles, donc je suis très 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 fier, je pense qu'on tient un petit best-seller et je pense qu'on va pouvoir le traduire, donc je cherche activement un éditeur. Voilà. Que puis-je dire de plus? Voilà, j'ai rédigé les 155 pages en 4 jours, je me suis enfermé. Donc encore une fois, il y aura des fautes d'accord, je n'ai pas de correcteur, je vous ai expliqué dans la première vidéo comment cela se puisse que nous fassions autant de fautes alors que nous écrivons comme des dieux. Mais c'est ainsi, on ne peut pas être au four et au moulin. Et la langue française est une langue
est une femme capricieuse, qui ne se laisse pas faire. La langue française est une femme de caractère, qu'il faut apprivoiser et que j'ai apprivoisé. Et j'ai même fait mieux, j'ai remplacé l'imaginaire qui est celui que la langue elle-même vous impose, en la débroussaillant à la hache à travers tous mes ouvrages précédents. Et afin de vous livrer un imaginaire des connaissances et des informations qui nous ressemblent, à nous, non blanc de souche, non blanc de cœur. Donc, ça c'est pour le livre des possibles. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième ouvrage que je vais mettre en ligne, je pense en même temps que le livre 2, et qui s'appelle « Les grands singes du Septentrion ». Je suis très très fier de ce livre que j'ai écrit en 2013-2014 et là j'ai pris une dizaine de jours pour tout reformater après un moment un instant un petit peu magique. Je salue CMM qui est une de mes abonnés ou un de mes abonnés, je ne sais pas, les plus fidèles depuis le début, qui me soutient et qui a été, comment dirais-je, le déclencheur d'un processus, voilà, qui a permis à l'aboutissement et à l'écriture et à la finalisation des grands singes du Septentrion, qui fait donc 320 pages et qui est une œuvre dont je peux dire qu'elle est magistrale. Et je vais vous dire pourquoi elle est magistrale, c'est pas juste parce que je l'ai écrite. Elle est magistrale parce qu'en fait, dans cette œuvre, je réponds à toutes les questions que vous vous posez, j'embrasse tous les thèmes, tous les sujets, je les explique. Je vais aussi au bout notamment des 4 grandes lois de l'univers que j'avais évoquées dans mes vidéos et j'avais jamais pu vraiment les faire parce que c'est quelque chose de profond et de délicat que je préfère traiter par écrit. Bref, en gros, je réponds à toutes les questions. Donc, cet ouvrage, qui est un ouvrage initiatique au préalable, pourquoi est-il magistral? Il est magistral parce qu'il vous parlera de l'éducation, mais qu'il conçoit une éducation nouvelle. Il réunit les 3 religions en les décortiquant et en différenciant ce qui les réunit, ce qui n'est pas un petit travail. Il y a évidemment de la politique avec un programme en 10 points, des propositions. Il y a de l'économie, quels sont les principes de l'économie, de la littérature, il y a de la poésie, de la science atomique et quantique évidemment comme toujours avec moi. Il y a un long déroulé historique et fatalement géographique. Il y a un traité d'exophilosophie qui est la matière que je traite, qui n'existait pas et qui fait que vous êtes tous un peu pantois lorsque vous me lisez, mais vous inquiétez pas, dans 50 ans ça sera fini. Donc la matière dont je traite, c'est de l'exophilosophie, c'est-à-dire de la philosophie qui prend en compte le monde invisible. Le monde invisible, la mécanique quantique et tout ce que la science atomique, nucléaire, nous dévoile, nous révèle ou nous rappelle de nous-mêmes. Il y a une déclaration souveraine de souveraineté humaine et non pas individuelle qui s'adresse donc au peuple de l'univers, que j'ai prise, je dois le dire, sur le site des Alliés de l'Humanité il y a quelques années déjà, avant qu'ils commencent à se prendre pour le Christ. Il y a de la sociologie, il y a de l'ethnologie, il y a les 4 grandes lois de l'univers qui sont traitées, il y a quelques 40 pages d'aphorismes qui partent dans tous les sens et qui vous parleront autant de BHL que de Finkielkraut, que d'Israël, que d'autres sujets tout aussi importants. Il y a donc de la métaphysique, évidemment. Je pense que cet ouvrage, qui est assez magistral, sera l'avènement de la mort de la psychanalyse, pour des retrouvailles avec justement cette métaphysique qui nous est chère et que nous avons oubliée. Voilà grosso merdo. Donc vous voyez, il fait 320 pages, nous passons par toutes les matières qui sont importantes, et en fait à la fin, comme dans le livre des possibles, vous vous rendrez compte que c'est un hymne à la féminité sacrée. Un hymne à la féminité sacrée. Donc, je vous livre ce mois-ci 2 ouvrages de 320 pages, qui sont des ouvrages conséquents, sérieux, lourds, surtout les grands singes du Septentrion. Vous avez compris qu'ils nous ont toujours traités de grands singes, de singes.
Donc c'était un petit peu par provocation que je l'avais appelé ainsi, mais les grands singes du Septentrion sont bien sûr nos descendants locodermes de l'Occident, nos enfants. C'est à eux que ça s'adresse, mais pas qu'à eux. Ça s'adresse à tous les êtres humains comme tous mes ouvrages. Et je le répète, c'est un hymne à la féminité sacrée. Voilà, donc c'est un bouquin dense, vous prendrez beaucoup plus de temps à le lire, je pense, que le livre des possibles, qui se lit plus comme un livre de sagesse, comme un livre fantastique, que j'aime beaucoup, que je relis. Je m'excuse encore pour les fautes, que ce soit dans l'une ou dans l'autre des œuvres, mais encore une fois, je n'ai pas de correcteur. Donc voilà grosso merdo ce que je voulais faire, et j'en reviens donc à ce qui pour moi devient essentiel, c'est-à-dire les dons. J'ai réellement besoin, puisque je n'ai plus aucune autre comment dirais-je, revenu, c'est ce qu'on dit, revenu. Donc j'ai activement besoin que vous partagiez un maximum ces PDF, j'ai activement besoin de votre soutien solidaire via les dons concrets, clinquants et trébuchants que vous pourriez me faire. Toutes les dons sont bienvenus. J'ai eu donc un seul don de 20 €, mais grâce à ça j'ai pu bouffer 3 jours, voilà, et ça a pu combler une partie de mon petit découvert, voilà. Donc puisque comme tout le monde, j'ai un loyer, j'ai des voilà, j'ai des charges, j'ai des comment on appelle ça, des forfaits, etc., etc. J'ai 200 balles de forfait à peu près, tu vois, entre les téléphones, internet, etc. Et 500-600 balles de loyer, tu vois, donc voilà. Donc il y a eu quand même 600 téléchargements du livre des possibles en une semaine, ce qui est un beau score, pas un beau record, un beau score. Et je le répète, si chacune des personnes avait daigné positionner un seul euro, ben, j'aurais pu payer mon loyer. Voilà. Donc je remercie en tout cas tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui ont voulu le faire, qui n'ont pas pu le faire. Et je remercie aussi ceux qui n'y ont pas pensé, mais qui vont y penser là, du coup, parce que je leur rappelle à l'ordre un peu. Voilà. S'agissant des événements à venir, je pense que j'en dis assez dans ces 2 ouvrages, 3 si on veut, que je vous livre et que je vais vous laisser donc découvrir. Donc je ne vais pas m'étendre là sur ce qui se passe. Je pense que des réponses très précises et très claires sont dans ces ouvrages et permettent à chacun, en toute liberté et en pratiquant son propre libre arbitre, sa propre intelligence et sa propre sensibilité, de savoir où il doit être, ce qu'il doit faire, comment il doit se placer. Donc je voudrais juste vous montrer la petite jaquette de mon dernier ouvrage, donc, qui s'appelle Les grands singes du Septentrion, qui, je le répète, est une œuvre magistrale, avis aux éditeurs, que j'ai donc écrit entre 2013 et 2014, et qui montrera, qui fera que tout le monde comprendra pourquoi, lorsque je suis tombé sur l'UCC, j'étais réellement prêt, puisque tout cela a été réellement écrit avant. Ceux qui pensent qu'on peut pondre même une vingtaine de pages de cette nature en 2 jours se trompent. On ne peut le faire que si on s'appelle le scribe et sur un thème et des sujets précis, c'est-à-dire ceux que j'ai en tête. Donc c'est possible avec le livre des possibles, mais ça n'est pas possible avec tout type de thème et tout type de livre. Donc je vous assure et je vous jure que tout ce que vous allez lire a réellement été écrit en 2013 et 2014. Après des expériences d'ailleurs de rencontres avec des entités que j'ai eues chez moi et que je raconte dans une vidéo qui est rattachée à la déclaration souveraine, je crois, de non-consentement, ou plutôt à la procédure de désimplantation. Oui, je crois qu'elle est reliée à ça, et là donc j'écrivais. Donc ce livre était en 3 parties en fait, et je l'ai réuni en un seul livre. D'où son côté magistral, d'où les nombres de thèmes, sujets abordés, et d'où aussi, comme à chaque fois j'aime le faire, les 3-4 formes d'écriture différentes qui se trouvent au sein d'un même objet, c'est-à-dire de la prose, des aphorismes,
quelques poésies alexandrins, quatrains parfois, de la philosophie pure, de la dialectique pure, enfin voilà. Chacun pourra retrouver midi à sa porte, je l'espère, et être encore beaucoup plus nourri qu'il a pu l'être avec le livre de tous les possibles, dont, je le répète, je n'ai que des super retours. 600 téléchargements une semaine, c'est quand même un signe, sachant que je n'ai vraiment pas communiqué, je n'ai pas pu partager ma vidéo, je l'ai simplement mis sur Facebook et j'ai demandé à tout le monde de partager. Donc si j'avais un tout petit peu poussé l'histoire, je pense qu'on serait à 1200. Et si j'avais quelqu'un derrière moi qui m'aide à promouvoir cet ouvrage comme il se doit, et aussi à le traduire, parce que je pense que les anglo-saxons seront friands de ce type de littérature, ainsi que les Arabes, ainsi que les Espagnols, ça concerne tout le monde. Je pense qu'on serait à 2-3 000 téléchargements, mon poteau. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a tous envie d'avoir accès à des informations, une littérature ou des idées qui nous édifient, qui nous fassent grandir, qui nous fassent sortir de nos lignes, de nos frontières, de nos petits camps personnels et désuets, pour nous permettre de réintégrer la grande masse des grands singes, qu'ils soient du Septentrion ou d'ailleurs. Voilà grosso merdo, je pense que je vais m'arrêter là. Donc n'oubliez pas, je remets en ligne la partie 2. Je vais pas les réunir, je vais mettre en ligne la partie 2, comme ça c'est pas grave, vous téléchargerez les deux parties, et je vais mettre donc aussi en téléchargement gratuit cette œuvre dont j'affirme qu'elle est magistrale et qui s'appelle Les grands singes du Septentrion. Je voudrais signaler qu'à l'intérieur de mes ouvrages, je ne les ai pas tous en tête, mais les ouvrages qui concernent, j'allais dire, la magie, la science, l'initiation, c'est Antakarana, qui est un livre réellement de magie blanche, qui est en fait un espèce de yiking en français que j'ai écrit en un week-end, sous une espèce de fulgurance, sous une fulgurance, pas sous de la drogue, et qui est donc qui n'a pas la partie qui permet de se faire des tirages, sachant que j'ai prévu pour ces tirages un 2D à 5 faces. Ça paraît original ou comment dirais-je, juste excentrique, mais en fait ça permet de faire en sorte que Dieu ait toujours la main sur votre tirage et qu'aucune entité, même celle qui habite le consultant, ne puisse interférer avec le tirage, le cœur et la main de Dieu. Voilà, mais je vous expliquerai ça si j'ai l'occasion de pouvoir le sortir. Donc Antakarana, c'est du lourd. Le livre de tous les possibles, c'est du lourd. Et les grands singes du Septentrion, c'est du très très lourd. Je ne vous dis pas que Requiem cuivré, les valses mauses croquantes, mais là c'est de la poésie, ça correspond à mon parcours initiatique et cela sera utile à ceux qui demain voudront bien visualiser quel a été tout le cheminement, toute l'initiation. C'est-à-dire que quand vous avez tous mes bouquins, vous avez mon parcours initiatique quasiment en temps et en heure. Donc voilà, je vais pouvoir maintenant, comme je vous l'ai dit, d'abord me reposer un peu. Mais ça n'existe pas. Donc je vais me remettre sur le projet L'Abbé des Anges, je vais me remettre sur les vidéos UCC, et je vais surtout pouvoir recommencer à travailler un peu mes morceaux pour pouvoir aller m'amuser et enregistrer mes titres. Donc 5, 6, 10 titres, je ne sais pas combien je pourrais en faire, j'en ai 15 de près. Et voilà, et m'amuser un peu, parce que la musique c'est vraiment pour moi de la récréation. Donc je salue tout le monde, je salue les artistes qui auront la bienveillance et la non-jalousie de partager, de me soutenir, ceux qui ont les moyens comme ceux qui ne l'ont pas, d'une façon, j'allais dire spirituelle ou matérielle, quelle que soit. Voilà, je remercie tous les gens qui d'une façon ou d'une autre me soutiennent, m'ont aidé, m'envoient de la force. Et je le réitère encore une fois, c'est quelque chose que je ne fais jamais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi dans mes vidéos, jamais je dis abonnez-vous, appuyez sur la cloche, j'y pense jamais. Mais là, je vous balance du lourd. Je vous ai balancé quelques 600 pages en un mois, et avec 2 œuvres qui sont particulièrement originales, dont une, je le répète, je ne me lasserai pas de le dire, est
tout simplement magistral. Donc voilà, je suis très fier. Je vais pouvoir, en ce qui concerne la littérature, me reconsacrer à Maman est folle, qui sera mon œuvre cime, avec Les Grands Singes et Le Livre des Possibles, je pense. Donc voilà, et puis voilà, et me remettre à tout ce qui fait que ma vie est pleine. Voilà. Si vous avez 10 millions d'euros sur votre compte et que vous avez envie de vous dessaisir de 100 000, n'hésitez pas. Je vais vous donner des indications parce que j'ai besoin de sous, les gars. J'ai besoin de sous pour créer, pour faire des choses, pour voyager. J'ai des idées. Voilà. Donc voilà. Et encore une fois, je cherche activement un éditeur, qu'il soit petit ou grand. Si vous avez des connaissances chez Guy Trédaniel éditeur, balancez-leur mes bouquins, balancez à l'Harmattan, balancez les filles, voilà, les filles, soyez mes émissaires. Et même si vous ne connaissez pas quelqu'un dans une maison d'édition, ben, prenez un contact, balancez, dites j'ai lu, je kiffe, j'adore. Voilà, faites, aidez-moi parce que je ne peux pas être au four, au moulin et sur le champ de bataille. Je salue tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui ne m'aiment pas. Et puis voilà. Et puis que vous dire de plus, Peace, love. Continuez à vous informer. Compassion, guérison, rédemption. Blessed, blessed les humains. Et surtout, n'oubliez pas votre petit frère Scriptophoris. Montréal, blessed les humains. Yo, juste un petit mot les gens, pour vous dire que je viens de finir le livre des possibles 2, et que ce que je vais faire, plutôt que de mettre la deuxième partie, j'ai tout mis dans un seul volume, qui j'enlèverai pas l'autre parce qu'il faut que je conserve le nombre de téléchargements. Je l'enlèverai quand celui que j'ai mis aura supplanté, enfin bref. Et il s'appellera donc le livre de tous les possibles complet, et là en l'occurrence ça fait 450 pages, voilà, soit presque 200 pages de plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous signaler. Et Le Grand Singe du Septentrion, du coup, pour pas que les sorties se choquent et s'annulent, je pense que je vais laisser passer 3-4 semaines pour bien lancer le livre des possibles, et voilà. Je pense sincèrement, après avoir vraiment retravaillé la deuxième partie, qu'elle était nécessaire, qu'elle est peut-être par certains côtés plus profonde, plus puissante, plus claire aussi, puisqu'il s'agit d'expliquer aux gens les choses. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Avec ce petit hommage rendu à mon sorcier à la fin, que j'aime aussi beaucoup. Donc 450 pages, livret de rechef. Voilà, et je réitère donc le soutien solidaire, n'oubliez pas, t'as bien kiffé, t'as bien... Voilà, avant de t'asseoir à ta table pour déjeuner, pense à ma pomme, mon gars. Je vous salue bien, je vous kiffe, blessed, blessed les humains, et comme on a dit...